toi mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tu me donnes
est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Woo! Yeah! Woo! Alléluia! Woo! Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Incroyable. On acclame sa majesté, le roi des rois. Wow. Wow. Est-ce que vous pouvez imaginer pendant un instant à quoi va ressembler le ciel? On n'aura plus chaud, on n'aura plus faim, on ne sera jamais fatigué, on aura pas mal dans le dos, pas mal aux jambes, le sono va être parfait. Alléluia! On a été créés pour louer Dieu. Ça fait partie de notre ADN. On a été créés pour sa présence. Dieu a placé Adam dans le jardin de sa présence. Et il a donné le jardin avant l'épouse même. Tu as plus besoin du jardin que du conjoint. Et si tu te tiens dans le jardin, pouf, le conjoint apparaît. Dis Amen ce matin. Wow, merci. Est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe? Merci beaucoup. C'est beau ce matin de voir toutes ces personnes. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de servir Jésus. Si tu veux la vraie plénitude dans ta vie, sers le Seigneur de tout ton cœur. La vraie vie, c'est de servir Jésus. Amen. Je veux remercier aussi vraiment Serge et Fabienne. Ce sont des vrais serviteurs du Seigneur, passionnés, intenses. Serge est intense. Hier soir, 1h15, on est en train de changer l'histoire de l'humanité, à discuter ensemble, tout ça. Et c'est comme s'il était 8h le matin. Luc, faut faire ça. Voilà. Je regarde l'heure. Serge, il est 1h15. Merci Seigneur pour vos vies. Merci pour vos sacrifices. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre contribution dans le royaume de Dieu. Merci pour votre amour. On sent vraiment que vous aimez les gens. Et servir Dieu, servir l'Église, le pastorat, le ministère, c'est aimer les gens, servir les gens. C'est là qu'il fallait dire Amen, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il reste encore de l'énergie dans vos cœurs, dans vos corps ce matin? Ce matin, je veux apporter notre dernier message sur comment atteindre les sommets de nos vies et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce matin, je veux parler de l'intelligence qui nous amène au sommet. Dis à ton voisin, tu es intelligent. En fait, il y a ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est à la naissance, il y a des gens qui ont un quotient intellectuel supérieur à d'autres personnes. Mais j'ai découvert dans ma vie quelque chose d'encore plus glorieux, encore plus puissant que le quotient intellectuel. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à chacun d'entre nous. Ça s'appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Et c'est quelque chose qui est
essentiel pour un enfant de Dieu et particulièrement pour servir Dieu. L'une des choses que je vois régulièrement où il y a un manque, c'est l'intelligence spirituelle. Et en fait, l'intelligence spirituelle, c'est de voir comme Dieu voit, de comprendre ce que Dieu dit et de faire parce que tu as compris ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, j'appelle ça les services de renseignement divin. Un homme, une femme qui marche et qui vit la vie de l'Esprit a accès aux services de renseignement divin. L'information du Saint-Esprit. Et c'est cette information, cette intelligence qui va t'amener au sommet. En fait, il y a rien de pire que l'ignorance. Encore une fois, je ne parle pas nécessairement de quotient intellectuel. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps de ça, je discutais avec un couple au Canada qui sont allés faire une croisière. Et ils sont allés faire une croisière dans les Caraïbes, tout ça, pendant 7 jours, ils sont en bateau, tout ça. Et à la fin de la croisière, ils ont rencontré un autre couple de Canadiens. Ils ont commencé à échanger ensemble, tout ça. Et là, ils leur ont posé la question, comment vous avez aimé tel ou tel restaurant sur le bateau? Et les gens ont dit, on n'a pas pu vraiment aller au restaurant, on s'est contenté du buffet parce que notre budget est très très limité, donc on ne pouvait pas aller dans les restaurants. Et le couple dit, vous saviez pas? Tous les restaurants sont inclus dans le forfait. Pendant toute la semaine, ils vont manger au buffet, tout ça, alors que les gens mangent le côte de bœuf, filet mignon, tout ça, au restaurant, et eux, ils se privent à cause d'ignorance. Et quand j'ai entendu cette histoire-là, je me dis, c'est pareil comme l'Église. C'est nous avons accès à des trésors du royaume. Et il y a plein de gens qui ne prennent pas possession de ce que Dieu a pour eux parce qu'ils ne savent pas que Dieu l'avait pour eux. Vous savez, le plus gros problème que j'ai vu dans l'Église francophone, en voyageant dans des centaines d'églises dans la francophonie, ce n'est pas nécessairement un problème de foi. C'est souvent un problème de perspective. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Disons que toi, tu as donné ta vie à Dieu dans un groupe maison, dans une petite cellule de 10 personnes, et quand c'est Pâques, il y a 15 personnes. Ça fait 5 ans que c'est ça que tu vois. Ça fait 5 ans que c'est ça que tu connais. Tout à coup, il y a un évangéliste du Canada qui arrive en feu, tout ça, et il dit, les gars, vous êtes 15, mais je déclare par la foi que vous passerez de 15 à 50. Et là, vous dites, oh, c'est quand même un défi, mais Dieu est capable, on croit. Toi, l'autre personne, elle, a donné sa vie à Jésus dans une église où il y a entre 700 et 1000 personnes à toutes les semaines. Et là, l'évangéliste de feu arrive et dit, vous êtes 700, 1000, c'est bien, mais vous allez passer à 2000. Il dit, wow, quand même 700, 1000, mais Dieu est grand, Dieu est capable, on croit pour 2000. L'autre personne a donné sa vie à Dieu en Amérique du Sud dans un stade où à chaque semaine, il y a 50 000 personnes. Quand le pasteur dit, est-ce que vous dites amen? Ça fait 5 ans qu'il se gare à 1 kilomètre du stade pour aller à l'église. Lui, c'est ça qu'il connaît depuis 5 ans. Et là, l'évangéliste dit, vous êtes 50 000, le stade est plein, mais je déclare 2 cultes de 50 000, vous passerez de 50 à 100 000. Amen! Maintenant, l'évangéliste revient à la première église de 15 personnes, il dit, j'ai manqué de foi la dernière fois, j'ai dit 15 à 50, mais on va passer à un autre niveau, on va passer de 15 à 50 000. Est-ce que la personne qui, ça fait 5 ans, va dans l'église de 15, a moins de foi que la personne qui est dans l'église de 50 000? Non! Elle a autant de foi, mais elle n'a pas la même perspective. Sa perspective est limitée à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle a vu. L'autre personne qui est dans une église de 50 000 n'a pas plus de foi, mais a une perspective beaucoup plus grande. Parce que ça fait 5 ans qu'à chaque semaine, il y a 50 000 personnes au culte. Tout ça pour te dire qu'il faut absolument qu'on change de perspective et qu'on ait la perspective de Dieu.
Un homme, une femme qui commence à vivre avec l'intelligence spirituelle, avec la perspective de Dieu, va commencer à croire pour des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grandes. En fait, le surnaturel va devenir le naturel. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 8, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Quand il dit le mot vrai dans le grec, c'est le mot aléthès qui veut dire irréfutable et crédible. Le problème, c'est qu'à chaque jour de notre vie, on se fait bombarder d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aux infos, que ce soit les gens autour de nous. À chaque jour de votre vie, il y a de l'information qui vient. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que ce n'est pas tout ce que tu entends qui est la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui leur source d'information est plus souvent les infos que la parole de Dieu. Et les infos, j'aimerais révéler quelque chose ce matin. Savez-vous comment ça fonctionne, les infos, surtout sur Internet? Ça fonctionne par la publicité. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des titres spectaculaires. Et l'économie pourrait s'effondrer. Clic. Plus il y a de clics, plus ils vendent de la pub. Donc, plus le titre est percutant, plus ça fait cliquer. Donc, s'ils disent « tout va bien, soyez rassurés, personne clique ». L'économie pourrait s'effondrer. Là, tu cliques finalement selon les statistiques, selon Pierre Jean-Jacques et la banque XYZ. Il y aurait une possibilité que dans les prochains 8 mois, et là, le gars, il commence sa journée en disant « l'économie pourrait s'effondrer, mon emploi est en jeu, c'est dangereux. Ah. » Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos... C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 10, au verset 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Facebook. » Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand il dit la foi vient de ce qu'on entend, entend dans le grec parle de rumeurs. La foi vient des rumeurs qu'on entend. C'est pour ça que dans les dernières années, avec la COVID et tout ça, il y avait un état de paralysie générale. Je me souviens, la première fois que je suis allé au supermarché, quand ils ont tout bloqué, les gens se précipitaient sur le papier de toilette. Il y a même un gars qui est allé dans un genre de grande surface, il a acheté plein de papier de toilette, il a mis ça dans la voiture chez lui, il a après ça retourné faire le shopping, il s'est fait défoncer sa voiture pour le papier de toilette. Parce qu'il y avait des rumeurs. Il y a des rumeurs, on va manquer. Et là, tu voyais les gens au supermarché en état de panique. Sois loin. Il y avait un état de panique basé sur des informations partout autour de nous. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tout ce qu'on entend qui est la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'intelligence spirituelle qui t'amène au sommet de ce que Dieu veut pour toi, c'est une intelligence qui est basée sur de l'information véridique. Ce que Dieu dit, ce que Dieu voit, ce que Dieu est capable de faire. Tu peux savoir l'intelligence spirituelle de quelqu'un en parlant quelques minutes avec quelqu'un. Donc c'est bon. Il y a quelques années, j'étais à Paris lorsqu'il y a eu la tuerie du Bataclan. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'étais en fait à 5 minutes de là, j'étais en train de manger sur une terrasse. J'étais là pour faire un ministère pendant tout le week-end. On est en train de manger sur une terrasse. Tout à coup, les téléphones sonnent, panique. À 5 minutes d'où on était, c'est le Bataclan et il y a eu la tuerie. Et j'ai un ami policier qui m'appelle, il me dit « Luc, c'est la folie, tout ça. » Et le samedi, j'avais jamais vu les rues de Paris vides comme ça. Même pendant le confinement, il y avait toujours quelqu'un qui avait une autorisation pour promener son chien. Là, tout le monde il n'y a plus personne, il y a un état de panique. On ne sait même pas si on va être capable de faire les cultes, tout ça. Finalement, le pasteur me dit, allez Luc, on fonce, on le fait quand même. Donc le dimanche, j'ai 4 cultes. Entre le culte numéro 3 et le culte numéro 4, je suis dans la salle, tout ça, et tout à coup, il y a une information. Qu'il y a un tireur dans la rue. Donc, il y a des gens dans la rue qui essaient de rentrer dans le bâtiment, il y a des gens qui essaient de sortir dans le bâtiment, ils barricadent tout, l'état de panique, les gens commencent à pleurer dans la salle, tout ça. Il y a vraiment une panique totale. Et moi, je trouve ça spécial parce que mon dernier message s'intitule « Vivez votre vie comme si chaque jour était le dernier ». Alors on vit chaque jour comme le dernier, palapapa.
fait, finalement, c'est juste un genre de lampe qui a explosé et les gens pensaient que c'était un coup de feu. Fausse information. Laissez-moi vous dire que quand j'ai prêché mon message, le niveau d'attention était au top. Mais il y a eu une angoisse, il y a eu une panique basée sur une fausse rumeur. Et c'est exactement ce qui se passe avec plusieurs d'entre nous. On dort pas la nuit, on est angoissé, on a peur de manquer d'argent, on a peur que le ministère fonctionne pas, on a peur que l'Église se divise, on a peur de perdre notre ministère, on a peur que notre santé va dégénérer, on a peur, et là, nos enfants, ma famille, notre emploi, et on vit dans de l'angoisse, et la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence spirituelle. Que nos pensées sont imbibées de la vérité. Et je peux vous assurer que les discours vont commencer à changer. Et quand ton discours commence à changer, tes actions commencent à changer. Et parce que tes actions commencent à changer, tes résultats commencent à changer. Qu'il en soit fait selon ta foi. Je sais pas pour vous, mais ça me fait vraiment du bien d'entendre ça ce matin. L'idée, ce matin, c'est de comprendre qu'il y a une bataille qui prend place. Je regardais les ministères qu'on est en train d'établir ce matin et je les regardais puis je me disais, wow, c'est formidable de voir ces ministères, mais en même temps, je suis conscient de ce qui attend ces ministères. Et j'aimerais leur dire, ce matin, vous aurez des combats. Mais vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous fortifie. Tu vois? Le non-intelligence spirituelle, si vous aurez des combats, c'est dur, le ministère, c'est pénible, vous allez avoir des pressions financières, les gens sont difficiles, tout ça. Ça, c'est l'intelligence humaine. C'est vrai qu'il risque d'avoir ces choses-là. Mais l'intelligence spirituelle dit, je puis tout par celui qui me fortifie, car plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde, et aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Voyez-vous comment ça change l'énergie? L'intelligence spirituelle basée sur la vérité. Mais il y a un combat spirituel. Éphésiens 6:12 dit, « N'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a un combat invisible. C'est pour ça que des fois, tu es aigri. C'est pour ça que des fois, tu ne comprends pas. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience, tu te couches le soir, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Tout est positif, tout va bien. Tu te couches, tu te lèves le lendemain matin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une déprime, il y a un découragement, c'est lourd, tu n'as envie de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un combat spirituel dans l'invisible. À chaque fois que je fais un week-end comme ceci, à chaque fois que j'arrive à l'aéroport pour prendre l'avion, je suis pas, les gens sont en mode touriste, on s'en va visiter Paris, la Tour Eiffel. Moi, je suis pas comme ça. Je suis un gars qui s'en va à la guerre. Quand on prend l'avion, quel est le but de votre voyage? Je m'en viens à la guerre. Bon, tu dis pas ça? Mais je sens une oppression, je sens un combat. Il y a quelque chose d'invisible. Parce que le diable ne veut pas que les gens où je vais aller soient libérés. Il veut pas que les gens soient heureux. Il veut pas que les gens soient sauvés. Il veut pas qu'on baptise des gens. Il veut pas que des destinées soient réactivées. Donc, il y a un combat dans l'invisible et ça prend place dans tes pensées. Est-ce que ça vaut la peine de voyager comme ça? Tous ces soucis, pourquoi tu fais ça? Ça donne rien. Les gens, finalement, ils t'aiment pas vraiment. Ils vont pas vraiment apprécier ton ministère. Pourquoi tu fais encore ça, tout ça? C'est un combat dans tes pensées et quand c'est fini, après, yeah, ça valait la peine, c'était génial, gloire à Dieu, alléluia. C'est comme ça. C'est vraiment ça. Il y a un combat dans ta tête et si tu ne connais pas la vérité, tu vas commencer à croire les mensonges. Pourquoi? Parce que le diable, je vais le dire ce matin, le diable est un menteur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'il est un menteur. Jean 8:44 dit, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. La seule place où on parle du diable comme un père, c'est le père du mensonge. En d'autres mots, c'est un menteur professionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, des menteurs. Moi, j'ai déjà connu des gens menteurs professionnels. C'est-à-dire que le gars, il est tellement menteur qu'il est convaincu de ses propres mensonges. Il va vous dire, le tapis est rouge. Le tapis est rouge. Et
Il va vous convaincre, vous dire peut-être j'ai des problèmes de yeux, tout ça, finalement, peut-être il est peut-être rouge. Mais quand tu es en présence d'un menteur professionnel comme ça, en fait, je laisse parler. Tu sais, il peut dire n'importe quoi, parce que tu sais, c'est un menteur. Eh bien, j'aimerais t'annoncer que tout ce que tu entends qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu à propos de toi, à propos de ton avenir, à propos de ton ministère, à propos de ta réalité, c'est un mensonge du menteur. Et constamment, il te ment pour te faire manquer le plan de Dieu. Il te ment pour te décourager. Il te ment pour limiter ta vision. Ce que j'ai remarqué, pasteur Serge, dans l'église francophone, ce n'est pas des abandons de vision. Il y en a, mais majoritairement, ce n'est pas des abandons de vision. C'est des limitations de vision. Le gars, il commence comme ça, il sort de l'école biblique ou il sort d'un moment comme aujourd'hui, et ouais, on va changer le monde. 5 ans plus tard, on va changer une personne. Après, tu vois? On limite de plus en plus. Parce que, à force d'entendre des mensonges, on finit par les croire. Mais je veux déclarer ce matin, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Dieu, écoute bien ceci, Dieu n'adapte pas sa vision aux circonstances. Il accomplit sa vision au travers des circonstances. Un homme, une femme qui marche avec la pensée, l'intelligence spirituelle et la vérité dans ses pensées, ça devient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Le diable veut te faire passer à côté de ce que Dieu a pour toi. J'écoutais un podcast avec le pasteur Craig Groeschel aux États-Unis, qui est très influent, très connu, et il raconte quelque chose de touchant. Il dit que quand il s'est inscrit à l'école biblique, il a passé devant un comité, et le comité a dit « Ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous n'avez pas d'appel de Dieu sur votre vie. » Et il est reparti dans sa voiture, il pleurait dans sa voiture, il était complètement cassé, tout ça. Et tout à coup, il a entendu la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit lui disait, est-ce que tu vas écouter ce que moi, je t'ai appelé, ou est-ce que tu vas écouter le comité? Et il a décidé d'obéir à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un des pasteurs les plus influents aux États-Unis. J'aimerais voir le comité. Et en fait, il y a des gens dans ta vie qui vont limiter ta vie. Il y a des gens dans ta vie qui vont te faire manquer ta vie. Il y a des gens dans ta vie qui veulent freiner ta vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin ce matin de dire que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. L'intelligence spirituelle. Je vois mon avenir à la lumière de ce que Dieu dit et non de ce que les infos disent. Je vois mon avenir à la lumière de la vérité de Christ et non à la lumière de Facebook. Je vois mon avenir à la lumière de ce que Dieu fait dans ma vie et de ce que Dieu va faire dans ma vie et non à la lumière de l'économie actuelle. Et ce n'est pas le COVID, ce n'est pas l'économie, il n'y a rien qui peut empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser. Le plus grand réveil de l'histoire, dans le livre des Actes, a eu lieu dans la plus grande persécution qu'il y a jamais eu. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, afin que vous quoi? Discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ma vieille intelligence, mon intelligence humaine, ne comprend pas la volonté de Dieu. Mais quand tu as l'intelligence spirituelle, tu as l'intelligence de Dieu. Tu as la pensée du Saint-Esprit. Et tout à coup, tu comprends le plan de Dieu. En fait, constamment, dans ta vie et dans ma vie, il va y avoir de l'information pour te faire manquer ce que Dieu a pour toi. Bel exemple, David, le jeune David. Le jeune David va porter, on en a parlé ce week-end, il va porter le repas à ses frères. Et tout à coup, il entend parler de ce géant Goliath qui, depuis 40 jours, envoie une information fausse.
Il envoie la panique, il envoie l'angoisse. Tout le monde est paralysé, tout le monde a peur. 40 jours. Et David, lui, qui a une intelligence spirituelle, il dit, c'est quoi le problème? J'irai me battre avec lui, on va régler le dossier. Gloire à Dieu pour les hommes et femmes dans nos églises qui règlent des problèmes. Il y a des gens qui créent des problèmes, mais gloire à Dieu, il y en a qui règlent des problèmes. Et nous, ici, on veut être des régleurs de problèmes. Des David, remplis l'église de David. Des régleurs de problèmes. Imagine une nation au complet paralysée par la peur. Même le roi Saül est terrorisé. David, il dit, j'irai me battre avec lui. Et tout à coup, information fausse. Et là, ça vient pas de n'importe qui, ça vient du roi du pays. En général, quand le roi te dit quelque chose, ça a un impact. Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec lui, tu n'es qu'un enfant. Il aurait pu dire, oh c'est vrai, ok, bon, c'est bon, on reviendra plus tard. David a dit, il a réfuté le mensonge même du roi. Il a dit, je me suis déjà battu contre un lion et un ours, Dieu est avec moi, ce géant va tomber, on y va, on fonce. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a révolutionné le pays, il a libéré la nation, il a activé sa destinée, il a été propulsé vers la royauté. Simplement à cause d'une déclaration de vérité pour contrecarrer une déclaration de fausseté. Tu n'es qu'un enfant, tu n'as pas de ministère, tu n'as pas vraiment d'onction, tu n'y arriveras pas, personne ne l'a fait, personne ne fait ça dans la famille. Ici, on n'a pas d'argent, on est né pour la pauvreté, on s'en sortira pas, tu n'auras pas d'enfant, tu te marieras jamais, personne t'aime, tout le monde te juge, tu n'as pas de futur, tu as déjà échoué, tu ne peux pas te relever. Constamment, on réfute tout ça par la vérité. J'ai un avenir, Dieu va m'aider, Dieu va me restaurer, Dieu va me guérir, Dieu va me donner la réussite, Dieu va m'appuyer, avec Dieu nous ferons des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Intelligence spirituelle. Le problème, c'est 2 Corinthiens 4:3, pardon. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. C'est ça qu'il fait. Il aveugle ton intelligence. Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un? Tu es en train de lui dire quelque chose, tu sais que ce que tu dis, ça va vraiment l'aider. Ça va régler son problème. Fais ça, je l'ai déjà fait, je connais plein de gens qui l'ont fait, tu fais ça, ça et ça va être réglé. Il voit pas du tout. Il y a un aveuglement. Et le menteur, le diable, il veut t'aveugler aux possibilités de Dieu. Avez-vous déjà vu, par exemple, malheureusement, on m'a partagé une vidéo il y a quelque temps de ça. On voit 2 jeunes très très méchants. En fait, il y a quelqu'un qui est aveugle, qui marche avec une canne comme ça, et les 2 jeunes prennent le gars, et puis il lui dit, venez, on va vous conduire, mais en fait, il l'amène directement dans une flaque d'eau, et le gars, il tombe dans un trou, tout ça. Le monsieur est aveugle, il voit pas, et il se fait entraîner dans un piège. Et en fait, avez-vous remarqué que quand vous voyez des gens qui sont aveugles comme ça, j'ai jamais vu un aveugle marcher avec eux. Non, parce qu'il voit pas. Donc, il est super méfiant, il ne voit pas. Mais quand tu vois, tu as l'assurance parce que tu vois. C'est la même chose dans ton ministère, dans ta vie. Si tu es aveuglé, tu vis une terreur constamment. Moi, je côtoie des pasteurs qui sont terrifiés. Ils ont peur de dire des choses, ils ont peur de prêcher. Ils ont peur constamment de ce que les gens vont dire, l'opinion de tel. Ils sont craintifs, ils ont peur de foncer, ils ont peur de réaliser leur destinée. Ils ont peur de plonger dans ce que Dieu a pour eux. Ils sont craintifs. Mais celui qui voit, il sait dans l'intelligence spirituelle que Dieu va pourvoir, que Dieu va intervenir, que Dieu est avec lui. Il monte avec assurance, il prêche, il parle, il fait le projet, il va, il dit, il voit. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu vois. Si tu as été aveuglé ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, tes yeux vont s'ouvrir. Quand tu commences à voir, combien de fois j'ai entendu dans ma vie, j'ai entendu dans ma vie, j'aurais tellement aimé savoir ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, je l'ai dit moi-même. J'aurais tellement aimé comprendre ça.
Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui suit mes enseignements à fond depuis un certain temps, et la dame vient d'un milieu très, très fermé, très, très... tout ça. Elle me dit, Luc, c'est comme si depuis 2 ans, je revis, je découvre les possibilités. Savez-vous comment j'appelle ça? J'arrête pas de dire ça depuis des années. Il existe autre chose. Si toute ta vie, tu as été en classe économique dans l'avion, au siège 28B, compressé comme ça, à manger poulet ou pâtes, poulet ou pâtes, poulet ou pâtes, avec une bouteille de vin en plastique, et c'est tout ce que tu as connu dans ta vie, tu penses qu'est-ce que ça? Le problème, je l'ai vécu ce problème, c'est le jour où tu es surclassé. Et là, tu te retrouves dans cet endroit glorifié. Où cet endroit, même les gens sont plus beaux, tout est plus beau. Oh. Tu arrives là, tu dis Dieu existe, il y a un Dieu. Vous savez, quand moi je monte dans l'avion, mon corps est naturellement va vers la droite. J'ai même pas besoin. Je tourne à droite, j'ai renoncé, je m'en vais à droite. Et là, attendez, monsieur, vous c'est à gauche. Oh, vous. Wow! Et je me souviens la première fois, en plus la première fois, j'ai parti de Papeete à Tahiti vers Los Angeles. Et là, en fait, il y avait une longue file d'attente. On est dehors, il fait 32 degrés, 45 degrés, il fait chaud, on attend pour passer la sécurité, tout ça, et ça bouge pas, on est là, on attend, comme du bétail. Et là, tout à coup, il y a un gars de sécurité qui dit, est-ce que vous êtes monsieur Luc Dumont? J'ai dit, je suis policier, je suis pas trop sûr. Oui. Et là, il me fait passer dans une autre, là, il dit, suivez-moi. Je suis, tout le monde, toute la file me regarde, tout ça. Et là, j'arrive à un autre comptoir, il y a personne. Et la dame en robe tahitienne avec un beau sourire. Bonjour, pasteur. En général, quand c'est pasteur, c'est péjoratif. Mais elle a dit bonjour, pasteur. Elle me dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez été surclassé en première. En fait, c'est pas business, c'est première. Et là, ils m'ont fait passer vers un autre endroit, tout ça. Et là, je monte dans l'avion, comme un président d'un pays. Il y avait 2-3 personnes avec moi, des dames en robe tahitienne. Pasteur, on a été bénis, le concert, c'était génial. Je suis là comme ça. Là, je monte dans l'avion, et là, je pense qu'il y avait 8 places ou 10 places seulement. Et en fait, c'est gigantesque. C'est aussi gros pour 10 personnes que pour les 200 derrière. Et là, je m'assois comme ça. Le lit, c'est un lit, c'est tout ça. Il m'amène du champagne, tout ça. Et là, je suis là comme ça. Au moment, c'est pas des blagues, au moment de dormir, c'est un lit complètement avec une vraie couverture, la grosse oreiller, tout ça. L'agent de bord est arrivé à côté de moi. Elle m'a bordé. Elle a fait comme ça. Elle m'a dit, bonne nuit, pasteur. Et là, je suis dans le lit. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, il existe autre chose. Et là, après ça, quand j'arrive à Los Angeles, je prends une autre compagnie aérienne. Et là, je fais la queue. Monsieur, c'est pas là, voilà, asseyez-vous là. Et là, ils m'ont servi des pretzels avec tout ça. Vous devez payer pour votre coca, tout ça. Je suis assis comme ça. Mais c'est fini. Une fois que tu as goûté à autre chose, tu sais qu'il existe autre chose. Tu vois, tu le sais. Tu l'as vécu. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est fini. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la perspective. Albert Einstein dit, une fois que l'intelligence d'un homme a été élargie, il ne peut plus jamais revenir à sa forme originale. Quand tu as goûté à la gloire de Dieu, quand tu as vu le surnaturel, quand tu as vu la provision de Dieu, quand tu as vu le miracle de Dieu, tu ne peux plus retourner dans le monde de l'incrédulité. Et il y a plein de gens qui passent leur vie spirituellement en classe économique. Alors que Dieu a prévu autre chose pour toi. Il a prévu un ministère qui a un impact. Il a prévu des fruits. Il a prévu des miracles. Il a prévu des provisions. Il a prévu des portes ouvertes. Il a prévu des équipes. Il a prévu des équipes de louange. Il y a des églises que ça fait des années qu'il n'y a pas d'équipe de louange. C'est pas normal. On n'a pas d'équipe de louange, mais on les appelle à l'existence une équipe de louange dans le nom de Jésus. Il y aura une équipe. Moi, j'ai un ami pasteur comme ça. Il n'y a pas d'équipe de louange. Il y a juste un gars qui sait qu'il est le seul
Donc, il contrôle l'atmosphère. Il arrive à l'heure qu'il veut, il chante ce qu'il veut. Le pasteur dit, est-ce que tu peux faire? Non, je fais pas ça. Il sait qu'il a le monopole. Le pasteur, il dit, c'est pas toi qui as le monopole, c'est le Saint-Esprit qui a le monopole. Va t'asseoir, il y a personne, on va chanter avec des playbacks. En attendant que le Saint-Esprit pourvoie. Et là, il a dit, à l'église, on n'a personne, on a des playbacks, mais nous appelons à l'existence une équipe de louanges. 1 mois ou 2 plus tard, il y a une famille au complet qui déménage à cause de leur emploi, transfert d'emploi, promotion, ils arrivent dans la ville. Ce sont tous des musiciens hallucinants. Playback une semaine, équipe de louanges une semaine d'après. On refuse la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'il existe autre chose. Et Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne bénit pas plus le Brésil, l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Il veut bénir la France, il veut bénir le Canada. C'est le même Dieu. Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas brésilien, Dieu est souverain. En fait, on appelle ça l'intelligence spirituelle. 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le problème ici, c'est qu'il parle que nos croyances, c'est devenu comme des raisonnements, comme des forteresses infranchissables. Il y a des gens qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, j'ai arrêté de débattre avec certaines personnes. Il n'y a rien à faire, tu peux tout faire. Il est convaincu, le gars. Jusqu'à ce que tu amènes tes pensées captives. Ici, ça parle dans le grec de soumission. En fait, toi, tu as tes pensées, tu as tes croyances, tu as tes fausses pensées, tes faux raisonnements, tu es convaincu, c'est pris dans des forteresses, mais tu les amènes en soumission avec la pensée de Christ. J'en suis un produit dérivé. J'en ai parlé un peu ce week-end. En fait, pendant toute mon adolescence, j'étais convaincu, profondément convaincu, que j'étais ultra timide et c'est impossible pour moi de parler devant une foule. Vous savez, quand à l'école, des fois, il faut faire une présentation devant toute la classe, tout ça. À chaque fois, moi, j'écrivais un mot de ma mère, je signais, tout ça. Luc a un malaise, il se sent pas bien, il pourra pas. Tout ça, et je réussissais à esquiver tout ça pour pas le faire. J'étais terrifié à la pensée de parler devant une foule. Même quand j'ai donné ma vie à Christ, je me suis fait baptiser 1 an plus tard que prévu, parce qu'il fallait rendre témoignage devant toute l'assemblée. C'était mon seul obstacle. Rendre témoignage devant toute l'assemblée. Donc, je repoussais mon baptême. Je disais, Jésus, c'est merveilleux. Je me baptiserai moi-même dans le bain chez moi. Je peux pas parler devant... J'étais convaincu. Et mon pasteur, merci Seigneur pour nos pasteurs, il m'a dit, toi, tu vas prêcher. Vendredi prochain, au groupe de jeunes, tu prêches 30 minutes. Et j'oublierai jamais, j'ai encore les notes de ce message, ma première prédication à vie. 10 pages de notes. Le thème, la prière. C'est à l'époque, on faisait pas des titres percutants. C'était donc la prière, 10 pages de notes, 30 minutes. J'arrive devant les jeunes, ça fait 2 jours que je dors pas, tout ça, je suis dans une angoisse. Quand j'arrive à l'église, est-ce que Luc, on se parle, parlez-moi pas, j'ai une mission, 30 minutes. J'oublierai jamais, c'est comme si c'était arrivé hier. J'arrive devant la foule, quand tu arrives devant la foule, je peux vous assurer, être assis là et arriver ici, c'est plus pareil. Là, c'est calme. Quand tu arrives ici, ils te regardent. Il te regarde, tout le monde pense quelque chose sur toi. Ses cheveux sont bizarres, j'aime pas ses cheveux, drôle d'accent, ses micros, son pantalon. Tout le monde pense à tout. C'est hallucinant, là, tu te mets à penser à tout ça, tout le monde me regarde, tout ça. Et là, je regarde mes notes. Pourtant, chez moi, je lisais mes notes. Oh, la prière, la puissance, la prière fervente du genre, juste une grande efficacité, blah, la prière, ça va être, je voyais déjà, j'avais une vision du réveil. J'arrive devant les gens, après 5 minutes, page 10. Et je suis pas capable de faire du remplissage, tout ça. Donc je dis, et là je suis dans un état de panique. Je prie pour le retour de Christ, mais c'est pas encore le timing, tout ça. Et là je regarde les gens, c'est un groupe de jeunes. Je dis, écoutez, j'ai parlé de la prière, prions.
Et après ça, je me dis, c'est fini, moi, plus jamais, on oublie ça, plus jamais, je prêche plus. Voici la confirmation que je suis trop timide, je ne peux pas parler devant une foule. Mon pasteur, il dit, tu vas prêcher. Et là, je vais dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu me dit, t'as peur, tu penses que tu es timide, mais je t'ai appelé à prêcher dans les nations. Forme-toi, mets ton orgueil de côté, forme-toi, prêche, 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 jusqu'à ce que ça soit bon, tu vas prêcher. Alors, j'ai pris mes raisonnements, je les ai mis en soumission à la volonté de Dieu, et aujourd'hui, je prêche au tel point que j'arrive plus à finir. Voyez-vous à quel point on peut se faire voler ce que Dieu a prévu à cause de faux raisonnements. Il y a des gens qui s'empêchent de chanter. Il y a des gens qui s'empêchent d'évangéliser. Il y a des gens qui s'empêchent de pardonner. Il y a des gens qui s'empêchent de faire le travail, la carrière qui leur correspond. Il y a des gens qui s'empêchent de poursuivre leurs rêves. Il y a des gens qui s'empêchent d'aller planter des églises. Il y a des gens qui s'empêchent d'aller vers quelqu'un et lui dire « Je t'aime ». C'est quoi le pire qui peut t'arriver? Tu dis à la fille, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un café? C'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui peut arriver, c'est que tu meurs. Mais si tu meurs, tu vas dans l'éternité avec Christ. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Oh, c'est bon ce message. On a besoin de Jean chapitre 8, verset 31. Il dit, si vous demeurez dans Facebook, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous la différence entre le mensonge et la vérité? Les faux raisonnements, l'intelligence spirituelle te permet tout à coup de voir, de comprendre la vérité, et tout à coup, la vérité te rend libre. J'ai 1 million de choses, mais je vais terminer avec ceci. J'ai vécu un truc de fou. Les musiciens peuvent s'approcher. J'ai vécu un truc hallucinant au mois de mars, je pense cette année, février ou mars, en Suisse. En fait, j'ai vécu un moment émotionnel très fort dans un culte. Et en fait, je me suis reporté quelques années auparavant. Là, je vous partage ceci pour que vous puissiez comprendre la puissance de l'intelligence spirituelle. C'est cette intelligence qui t'amène au sommet de ce que Dieu veut pour toi. Je suis en Suisse il y a quelques années de ça, et il y a un pasteur que je connais, j'avais prêché dans son église, qui a repris une autre assemblée, et il me dit, Luc, j'aimerais ça que tu viennes prêcher à notre assemblée. C'est une assemblée qui fait longtemps qu'il existe, tout ça, mais il se passe plus grand-chose dans cette assemblée-là. J'aimerais ça que tu viennes prêcher, que tu enseignes les musiciens, que tu enseignes le comité, que tu passes une journée complète à rencontrer les équipes. Et là, je dis, wow, c'est quoi ce truc? Et là, je vais faire une soirée, un lundi soir, pour voir l'église. Et quand j'ai vu l'église avec des yeux humains, je me suis dit, tout à coup, mon agenda est plein, j'ai plus de disponibilité. J'avais envie de dire ça au pasteur. Parce que ce que je voyais avec mes yeux humains, ça sentait pas le potentiel. Ils ont fait le moment de louange et j'avais l'impression d'être transporté en 1928. Et j'ai déposé mon iPad sur le lutrin et il s'est effondré. Il y avait rien qui marchait. Quand je marchais sur l'estrade, ça craquait. Jésus vous a... C'était vraiment... Et les gens étaient là, tout ça. Je me dis, qu'est-ce que tu veux que je leur enseigne? J'avais envie de dire, on met le feu, on recommence à zéro. C'était ça la pensée. Ça, c'est si vous saviez ce qui se passe dans la tête d'un prédicateur, des fois. Mais, attention, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde les profondeurs de Dieu et il revient avec de l'information qui vient du cœur de Dieu. Le ministère ne devrait pas être fait avec du quotient intellectuel uniquement. Il doit être fait avec le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu pour mon groupe de jeunes? C'est quoi le cœur de Dieu pour le ministère de louange? C'est quoi le cœur de Dieu pour mon business? C'est quoi le cœur de Dieu? Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Et là, je suis devant ce groupe et j'entends le cœur de Dieu qui me dit, je veux faire quelque chose avec eux. Vraiment.
Alors, j'ai refusé d'autres trucs pour investir dans ce groupe. On a fait des journées au complet de coaching avec le comité, tout ça. Le pasteur, c'était vraiment un radical. Il me dit, OK, Luc, là, ça, c'est le comité d'administration, tout ça. Tu leur parles pendant 1 heure. Après ça, tu prophétises sur tout le monde. Et là, j'ai passé des heures avec eux, des soirées, week-ends, tout ça, à former, à enseigner, tout ça. Et là, finalement, le premier dimanche où je prêche dans cette assemblée, j'arrive comme ça, et je dis aux gens, ce matin, je vais vous parler, je vais vous illustrer c'est quoi la foi. Si j'avance dans l'allée, est-ce que ça va faire un Larsen? Si j'avance dans l'allée, non? Alors, je leur dis, voici à quoi ressemble la foi. La foi, c'est je suis ici, et je dois me rendre derrière le bâtiment. Sauf que j'ai juste assez de provisions pour me rendre jusque-là. Là, j'ai plus de provisions, je ne peux pas me rendre là-bas, mais la foi, c'est je dois me rendre là-bas. La foi, c'est tu avances jusqu'ici. Et là, je suis en train de l'illustrer physiquement. Tu arrives jusque-là, et là, je dis aux gens, mais ce que je ne savais pas quand je suis parti là, c'est que quand j'arrive ici, il y a un gars qui est là, je pointe un monsieur qui est là, il y a un gars qui est là, qui lui a du financement. Et donc, il dit, j'ai à cœur, puisque tu es là, je vais investir pour que tu puisses te rendre là-bas. Donc, tout à coup, il investit, et là, je continue. Et là, quand j'arrive ici, j'ai dit aux gens, tout à coup, il y a une rivière, et je ne peux pas traverser. Donc, je suis bloqué, je ne peux pas me rendre là. Mais il y a un gars, et là, je pointe un autre monsieur, il y a un gars qui est là, lui, il bâtit. C'est un bâtisseur, donc il me construit un pont, et là, je traverse le pont, et j'arrive de l'autre côté, et tout à coup, c'est arrivé. J'avais aucune idée quand j'étais là, mais là, je suis arrivé grâce à la puissance de la foi. Après le culte, le pasteur, il vient me voir, il dit, Luc, c'est un truc de fou. C'est hallucinant. Viens dans le bureau. Et là, il m'amène, quand le pasteur te dit, viens dans le bureau, c'est soit positif ou négatif. Il me dit, viens dans le bureau. Et là, il me montre un plan de construction de bâtiment. Il dit, ça fait des années que cette église ont acheté un terrain, mais il n'y avait pas de vision, tout ça. Ça fait des années que le terrain est payé, tout ça, mais ils font rien avec. Et là, il y a un plan. J'ai fait faire un plan du bâtiment. Le problème, c'est que les finances manquent et la main-d'œuvre manque pour comment on construit un bâtiment. Mais il dit, c'est un truc de fou. Le premier gars que tu as pointé, c'est un banquier financier multiriche. Le deuxième gars que tu as pointé, c'est un bâtisseur. C'est un gars qui bâtit des immeubles, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après le culte? Eh bien, les 2 gars ont été activés. Au mois de mars cette année, j'ai été invité à faire la dédicace. Et là, j'arrive, et moi, je m'attendais, j'avais une vision limitée. J'arrive là, quand j'arrive dans le parking, je dis non, mais c'est une blague, c'est un truc de fou. Un bâtiment moderne, beau. C'est un des plus beaux bâtiments d'église que j'ai vu en Europe. Je rentre là, tu rentres dans l'entrée, c'est moderne, c'est jeune, tout ça. Il y a de la musique, machine à café, tout ça. J'arrive dans un super sanctuaire, tout ça. Waouh, sono, équipement, vidéo, tout ça. Et là, le culte commence. La salle est pleine à craquer, le feu est dans la plage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que Dieu est capable de faire. L'intelligence humaine, ce que nos yeux voient, il n'y a rien à faire ici, on ferme la boutique, on fait autre chose. L'intelligence spirituelle dit, Dieu va faire un chemin, Dieu est capable, Dieu va pouvoir, Dieu va activer des gens, Dieu va t'envoyer les gens en cours de route. Commence, démarre, vas-y, puis regarde bien ce que Dieu va faire en cours de route. Tu n'as pas toutes les informations quand tu commences, mais si tu as la vérité que tout ce qui est vrai, car ta foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et on croit que Dieu va le faire, on croit que Dieu va guérir, on croit que Dieu va pourvoir, on croit que Dieu va intervenir, il va construire un pont, il va envoyer les finances. Vous pouvez imaginer ce qu'on ferait avec nos vies? Et ça, c'est un grand besoin dans l'Église francophone. On fait des choses en fonction de ce qu'il y a dans le compte bancaire. Le problème, c'est que la plupart du temps, il n'y a rien dans le compte bancaire, donc on fait rien. Tu ne fais pas un programme d'évangélisation sur les finances que tu as. Tu fais un programme d'évangélisation sur ce que Dieu dit, et il y aura les finances. Là où il y a une vision, il y a une provision. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait compris des choses. C'est pour ça qu'on appelait l'apôtre Paul cet homme qui a bouleversé le monde.
Pourquoi? Parce qu'il avait l'intelligence spirituelle. Et je termine en vous disant ceci ce matin. Quand le diable te dit, tu ne vas pas t'en sortir financièrement, tu lui réponds la vérité, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Quand le diable te dit, tu ne seras pas guéri, tu lui réponds, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand le diable te dit, tu es seul, il n'y a personne pour toi, tu lui réponds, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Lorsque le diable te dit, ton passé est trop lourd, tu n'as pas de futur, tu lui réponds, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand le diable te dit, t'es fichu, c'est une impasse, tu lui réponds, Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mensonge, tu réponds avec la vérité de la parole de Dieu. Ce matin, je suis fâché contre le diable parce qu'il vous a menti, il passe son temps à vous mentir. Et il y a plein de gens, de belles personnes dans cette salle, des gens avec des beaux ministères, des bels avenirs, tout ça, de la part de Dieu. Et il vous a volé, il vous a menti, il vous a privé. Mais Dieu m'a amené ici ce matin par sa grâce pour dire, c'est fini, aujourd'hui, la vérité, on va vivre en fonction de la vérité. L'intelligence spirituelle. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, si vous voulez bien. Benoît, on fonce. Voici ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin. J'aimerais qu'on puisse avoir un moment. La Bible dit que Dieu déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est de l'intelligence divine. Dieu n'a pas besoin que les choses soient. Il fait en sorte que les choses soient. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est on va chanter quelque chose que le Saint-Esprit met sur votre cœur. Je suis sûr que ça va être le bon chant. Et après l'avoir chanté une fois ou deux, on va avoir un moment ensemble d'appel à l'existence. Une des choses, la France, j'ai investi des mois et des mois et des mois et des mois de ma vie dans ce merveilleux pays. La France, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je suis venu en France. Je connais plus les régions de France que la majorité des Français. Je suis allé partout, dans tous les coins de la France. L'une des choses que j'ai remarqué, plein de bonnes choses, mais l'une des choses que j'ai remarqué en France, et il faut savoir que les Québécois, c'est des anciens Français. Glorifiés. Un Québécois, c'est un Français qui a été abandonné par les Français il y a 400 ans. Donc, c'est la même chose. Si vous allez au Québec, par rapport au Canada, l'endroit où les gens boivent le plus de vin, c'est où? Au Québec. L'endroit où les gens sont plus défaillants au niveau des limites de vitesse, au Québec. L'endroit où les gens sont le plus en grève, au Québec. L'endroit où les gens sont le plus rebelles à l'autorité, au Québec. 400 ans! C'est encore là! Je connais la France. Une des choses que j'ai remarquées en France, c'est le pays du non. Au début, je ne comprenais pas. Et ce n'est pas un jugement. La preuve, c'est que je suis là, je sers ici dans ce pays. Et c'est la même chose chez nous. Mais ici, particulièrement, au début, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais avoir la chambre 228 au lieu de la chambre 200? Parce que la chambre 228, il y a une vue meilleure, tout ça. L'hôtel est vide. Non, ça ne se fait pas. Ah ben je suis désolé, c'est parce que la semaine passée, je suis venu dans votre hôtel, ils l'ont fait. Ouais, mais là, je vais devoir parler au manager. Mais ça se fait pas. Est-ce que je peux parler au manager? Le manager arrive. Oui, est-ce que je peux avoir la chambre 228 au lieu de la chambre 200? Ça se fait pas vraiment, on fait pas vraiment ça, tout ça. Oui, je sais, mais je suis un bon client, je viens souvent. OK, on va le faire exceptionnellement. Et c'est constamment, en fait, c'est comme non. Et là, tu te bats et tu finis par avoir un oui. Et à cause de ça, beaucoup d'entre nous, on est devenu dans une mentalité de c'est non. Mais Dieu, lui, dit c'est oui et amen. On a besoin d'un changement de mentalité. Je veux mettre de côté ma mentalité canadienne, mentalité américaine, mentalité africaine, mentalité française, mentalité européenne. Je veux la mentalité du royaume de Dieu. L'intelligence spirituelle. Et
Et l'intelligence spirituelle, c'est d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je serai guéri, j'aurai les finances, j'aurai un diplôme, mes enfants vont réussir leurs études, ma vie va fonctionner, j'aurai une carrière, j'aurai un business avec des clients et je vais prospérer. Ça va marcher, Dieu va nous aider, on va construire des églises, on va former des leaders. Il ne s'est rien passé encore, mais j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai rencontré un jeune homme, à quelques années, il m'a vraiment touché. Jeune homme de 21 ans. Et en fait, il dit, Pasteur Luc, je vais prendre un café avec toi, je vais discuter avec toi, j'aime tes messages, tout ça. Et j'ai été touché par son audace, donc je me suis dit, parfait. Et quand on arrive au restaurant, il dépose sur la table, on prend un café, tout ça, il dépose sur la table une clé BMW. Il dit, moi je suis un entrepreneur, tout ça, et puis je crois vraiment que ça va marcher, tout ça. Et là, il me laisse les clés de sa BM. Je dis, ça commence déjà bien, t'as déjà une BM, tout ça. Il dit rien. Donc, finalement, on discute, tout ça. Et là, je l'encourage dans son projet, tout ça. Et puis, finalement, on sort dans le parking. Et là, il reprend ses clés et on sort dans le parking. Et quand j'arrive dans le parking, en effet, il y a une BMW, mais c'est une BMW 1978, pourrie, tout ça. J'ai dit, j'ai dit, c'est ça ta BM? Il dit, ouais. Mais il dit, Lux, elle est très symbolique. Il dit, elle est le symbole de mon futur. Il dit, j'aurais pu avoir une voiture, une bonne voiture, neuve, mais j'ai préféré avoir une BM parce que j'appelle ce qui n'est pas comme si c'était. Et en attendant, j'ai ça, je l'ai payé 800 €, mais je me promène en BM. Et en fait, j'ai trouvé ça puissant. Déjà, ce jeune homme avait compris que les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Eh bien, j'aimerais vous annoncer qu'une décennie plus tard, ce jeune homme a des entreprises très prospères, avec énormément de succès, et il bénit le royaume de Dieu à fond. Et savez-vous ce que j'aimerais? Ce que j'aurais énormément aimé, ça n'est pas arrivé. Mais j'aurais aimé voir un jeune homme de 20 ans arriver, m'inviter à prendre un café et déposer sur la table un projet, un plan d'un bâtiment. Je suis à l'école biblique, je suis le responsable d'un groupe de prière. Regarde Luc, l'église que je vais bâtir un jour. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ma prière, si j'ai pu réussir quelque chose ce week-end, c'est qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui va commencer à poursuivre quelque chose qui ressemble au plan de Dieu. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, quelques minutes en terminant cette conférence, j'aimerais qu'on puisse, après avoir chanté un chant choisi, j'aimerais qu'on puisse avoir comme un 5 minutes où partout où vous êtes, on va commencer à appeler à l'existence les promesses de Dieu, appeler à l'existence la résurrection du rêve de Dieu, appeler à l'existence des provisions, appeler à l'existence le ministère, appeler à l'existence un diplôme, appeler à l'existence des études, appeler à l'existence un retour de vos enfants à Christ, appeler à l'existence un miracle dans votre famille, appeler à l'existence un emploi, appeler à l'existence un ministère, un bâtiment, un ministère de musique, peu importe. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire ça ce matin? Alors, on va chanter, et après l'avoir chanté, on va faire un concert de prière dans cette salle ce matin. On va appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Alléluia! Sacrifice.
Juste avant de prier ce matin, j'ai vraiment à cœur, dans mon cœur, c'est venu très fort, j'ai eu à cœur de chanter ce chant que vous connaissez certainement. Pourquoi je veux chanter ce chant? Parce que en janvier 2021, je crois, un soir, en fait, un des trucs que je fais depuis plusieurs années, maintenant, c'est le soir, souvent, je vais marcher pendant 1 heure, je mets les écouteurs et je loue le Seigneur dans la rue. Et j'oublierai jamais cette soirée de janvier, Covid, confiné, il n'y a rien qui marche, c'est vraiment compliqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais une journée de ténèbres, une journée où il n'y a rien qui fonctionne, il y a des mauvaises nouvelles, c'est lourd. Et là, je me sens seul, je me sens écrasé, c'est compliqué. Et là, j'essaie de me rappeler toutes ces vérités, tout ça, mais je vois pas de chemin, c'est compliqué. Et là, je pars machinalement, je mets mes écouteurs, il fait moins 15 degrés, je mets mon manteau, tout ça. Et là, je commence à marcher dans la rue, dans le noir. Et là, tout à coup, ce chant commence. Tu traces un chemin au Père des milliers. Et là, en fait, le chant dit, à un moment donné, selon les traductions, mais là, je l'écoutais en anglais, ça s'appelle Waymaker, celui qui fait des chemins. Et ce qui m'a touché dans le chant, c'est un chant que je connaissais, mais ce soir-là, je l'ai vécu. En fait, le chant, à un moment donné, il dit, même si je ne le vois pas, il agit. Même si je ne le sens pas, il agit. Et là, tout à coup, l'atmosphère change. Je suis en train de marcher, tout ça. C'est lourd, les pensées, je me fais bombarder de mensonges. Ça marche pas, tu vois, c'est compliqué, hein? Tu prêches des grandes choses, mais regarde comment c'est compliqué pour toi. Ah! J'entends vraiment le diable qui me harcèle. Et tout à coup, tu fais un chemin, hop. Et là, je commence à danser dans la rue, comme ça. À moins 15, le soir, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue. Non. Mais je commence les mains comme ça dans la rue et tout à coup, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Pourquoi? Parce que tout à coup, la vérité a commencé à être remplacée dans mes pensées. J'ai des mensonges qui viennent, on remplace par la vérité et j'ai commencé à déclarer. Et là, j'ai déclaré. Le lendemain matin, il y a eu un déblocage grave. Alors ce matin, avant qu'on appelle à l'existence de notre vie, on va déclarer, je ne sais pas si l'équipe peut mettre la projection des paroles de ce chant, et j'aimerais qu'on commence à chanter directement la partie où dit ça, tu frayes un chemin ou tu traces un chemin, je ne sais pas c'est quoi la traduction, tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Hey, hey, ho! Oh, la déclare! Oh! Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
On va chanter une dernière fois, tu ferais un chemin. Et après l'avoir chanté, on va le faire 2 fois. Et après l'avoir fait 2 fois, on va faire monter nos voix vers Dieu. On va appeler à l'existence un chemin. Amen. Vous êtes prêts? OK. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, j'appelle un chemin. J'appelle un chemin. J'appelle à l'existence un chemin vers la liberté. J'appelle à l'existence un chemin vers la délivrance. J'appelle à l'existence des promesses de Dieu. Sortir, tu vas le faire, tu vas pouvoir, tu vas débloquer, tu vas guérir, tu vas le faire. La chala baba 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 chala baba 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 chala baba 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 chala baba 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 c'est tequila baba. Tu ferais un chemin, tu ouvres une porte, tu débloques, tu le fais. Oh shekela basata bakita baba chala baba baba baba. Ouvre un chemin, ouvre une porte, débloque ce qui est bloqué. J'appelle à l'existence, j'appelle à l'existence. Chala baba 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 baba. Chala baba 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 chala baba baba. J'appelle à l'existence, j'appelle ta vie, j'appelle les promesses de Dieu, j'appelle la délivrance, j'appelle les finances, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle les portes ouvertes, j'appelle la délivrance, j'appelle les portes ouvertes, j'appelle la bénédiction, j'appelle la bénédiction, j'appelle la bénédiction, j'appelle la bénédiction, j'appelle la bénédiction. Oh, shekela baba 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 sata baba baba. J'appelle à l'existence les finances, les portes ouvertes. Oh, la masse exponentielle va être exponentialisée cette année. Il va y avoir une provision surnaturelle. Il va y avoir des portes ouvertes, des studios. J'appelle un studio au nom de Jésus. J'appelle un centre. J'appelle des centaines de milliers d'euros. J'appelle des partenaires. Alléluia. Dans mes notes, c'est écrit, j'avais préparé ça pour la première soirée pour être sûr de ne pas oublier le nom. C'est écrit Union d'Assemblée protestante en mission. Suis-je bien au bon endroit? Ça dit, premièrement, ça commence par union. Unité. Union, ce qui a le plus attiré mon attention, Pasteur Serge, c'est union
d'assemblées protestantes en mission. Donc, en mission implique une mission. Et je veux terminer ce congrès en appelant à l'existence dans cette communauté, dans cette confrérie, dans cette union. Je veux appeler à l'existence ce matin la mission comme jamais. Et là, je vais le faire de façon pas spectaculaire. Je ne vais pas crier tout ça, je vais juste dire ceci. J'appelle à l'existence des nouveaux chants. C-H-A-M-P. J'appelle des nouveaux chants de mission. On ne va pas entretenir ce que l'on a. On va entretenir ce que l'on a, mais on va développer. J'appelle à l'existence. Super, c'est super ça ici, je trouve ça génial. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait plus assez de place ici. Il n'y a plus aucune raison pour que le prochain ou les prochains congrès, on dise « Désolé, mais on ne peut plus faire ça dans ce bâtiment, il y a trop de monde. » Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir 20 personnes ici. Merci pour les 2 héros et héroïnes qui sont là. Merci pour ces 2 hommes et femmes extraordinaires. Je ne les connais pas, mais je vois la main de Dieu sur eux. Merci, merci. Mais j'en appelle des dizaines d'autres. J'appelle des ministères de jeunes. J'appelle des centaines de baptêmes dans les prochains mois. J'appelle des implantations d'églises. J'appelle un moment comme celui-ci, l'an prochain, dans les autres années, où tout à coup on monte des cartes. Voici la carte de la France ou ailleurs. Et voici des points. Voici là où on a des églises. Et voici où on projette. Et voici où on implante. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un là-bas. On envoie quelqu'un là-bas. On veut prier pour un tel qui part sur le champ missionnaire dans un autre pays. J'appelle des nouveaux ministères. J'appelle la multiplication des musiciens et des artistes. J'appelle des finances pour accomplir tout ce que Dieu appelle à accomplir dans ce mouvement. J'appelle une moisson d'âmes comme on n'en a jamais vu jusqu'à maintenant. J'appelle des miracles et du surnaturel où, pendant le congrès, on montre des vidéos, des images de personnes qui ont vécu un miracle. Un tel a vécu une telle situation. Un tel a été guéri. Il est arrivé tel. Le pasteur XYZ qui arrive, il dit, je vais vous annoncer que cette année, on a baptisé 200 personnes. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle une influence beaucoup plus grande. J'appelle chaque église de cette union. J'appelle à l'existence, dans les prochains 12 mois, chacune de ces églises va vivre une croissance au nom de Jésus. J'appelle sur les hommes et les femmes de Dieu qui dirigent cette organisation, j'appelle sur eux et elles, j'appelle une multiplication de la grâce et de l'onction de Dieu au nom de Jésus. J'appelle sur Serge des portes ouvertes comme jamais pour sa vie au nom de Jésus. Alléluia. J'appelle sur cet homme un renouveau spirituel comme jamais. J'appelle une créativité comme jamais. J'appelle des portes ouvertes comme jamais au nom de Jésus. Alléluia. J'appelle sur cet homme, sur ce père, sur ce pionnier, sur cet apôtre. J'appelle des années de multiplication. J'appelle des années d'influence. J'appelle des livres au nom de Jésus. Je vois cet homme prendre l'avion, aller enseigner, former. J'appelle tout ce que Dieu a prévu pour cet homme au nom de Jésus. Alléluia. J'appelle sur cette église
Église qui nous reçoit, sur vous deux et sur cette Église qui nous reçoit. Vous êtes grand de taille, mais vous êtes grand devant Dieu. Et vous serez encore plus grand. J'appelle la grandeur dans l'humilité de Dieu. Ne laissez surtout pas ce que vos yeux ont vu jusqu'à maintenant vous empêcher de voir ce que Dieu a vraiment prévu pour votre vie. Quand j'ai vu l'affiche, on m'a envoyé, Pasteur Serge m'a envoyé les fiches, et c'était écrit Centre Martin Luther King. Et je pensais que je partais à Créteil. Pendant que j'étais là, pendant tout ce week-end, je disais merci Seigneur, c'est super, merci pour toute l'œuvre qui a été accomplie. S'il y a de l'ombre aujourd'hui, c'est que quelqu'un a planté un arbre il y a 20 ans. Mais j'entendais cet esprit qui disait, j'ai autre chose de prévu pour ici. J'ai vraiment vu un bâtiment. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai vu beaucoup de fenêtres. J'ai vu, vous savez, le genre de bâtiment où il y a plein de fenêtres, c'est vitré partout, j'ai vu des fenêtres. J'ai vu plein de fenêtres. Et j'ai vraiment vu beaucoup de personnes. Ce matin, je l'appelle à l'existence au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Luc. C'est l'équipe de l'Union. On t'appelle pour savoir si tu voudrais venir faire la dédicace du nouveau bâtiment en 2022. Alléluia! Ce matin, ce n'est pas du spectaculaire, ce n'est pas un spectacle. Ce matin, ce n'est pas de la confession positive, c'est la foi! C'est l'intelligence spirituelle d'un Dieu qui est capable. Dieu est capable. Et j'appelle à l'existence ce que Dieu veut faire. Et je ne veux pas être une nuisance, je veux participer à ce que Dieu veut faire. Et je termine en disant sur chacun d'entre vous, pendant qu'on priait tout à l'heure, je déclarais des choses pour vous. J'appelle à l'existence sur chacun d'entre vous ce que Dieu a prévu pour vous. J'appelle des guérisons. Il y a des gens qui sont malades physiquement. J'appelle la guérison sur toi ce matin. Il y a des gens qui retournent à la maison et il y a des sérieux problèmes financiers qui vous attendent quand vous rentrez à la maison. J'appelle un miracle financier dans votre vie. Il y a des gens qui retournent à la maison avec le cœur gros parce que vous allez revoir vos enfants qui vont pas bien du tout. J'appelle un miracle chez vos enfants. Dans vos maisons, j'appelle des miracles. Peu importe vos situations, peu importe vos églises, peu importe ce que vous vivez, ce matin, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et le contexte de Hébreux 11, où Dieu dit ceci, il parle de Abraham et Sarah qui n'ont jamais eu d'enfant en 75 ans. Il dit, tu es père d'une multitude. Il n'a pas dit, tu seras père d'une multitude. Il dit, tu es père. Le gars, il a 0 bébé, il a 80. Il aurait pu dire, tu es père d'un bébé, déjà c'est quelque chose. Tu es père d'une multitude. Il appelle quelque chose qui n'est pas comme si c'était. Alors ce matin, je déclare l'intelligence spirituelle dans chaque personne dans ce lieu, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci déjà à Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 1, 2, 1, 2. Amen, amen. Waouh. Je crois que vous voulez plus partir. Hein? Est-ce qu'on garde Luc là comme ça? Donc si vous voulez le voir demain matin, Cyril, il n'est pas ici. Hein? Mais bon. Moi je serai ici, mais lui il sera chez Didier demain, donc pour la dédicace. On est bénis. Maintenant j'ai une autre bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez que le congrès continue comme ça? Ou
Alors je vous invite à revoir les messages. Vous pouvez revoir, la louange sera dessus aussi. Waouh, alléluia. Donc vous pourrez avoir d'ici la semaine prochaine, Fred, d'ici milieu, fin de semaine prochaine, on aura, dès que c'est bon, dès que c'est possible avec la technique et tout ça, super. Vous pourrez revoir les messages, vous pouvez revoir la louange, vous pouvez revivre le moment. Et là, moi, ce que je fais toujours, c'est je prends des notes. Parce que quand je prends des notes, quand je suis dans la réunion, je passe à côté. Alors des fois, j'en prends, mais hier après-midi, j'en ai pris beaucoup. Mais à un moment comme ça, je ne peux pas prendre de notes. Je veux vivre l'instant. Vivez l'instant. Alléluia. J'espère que tout ce que vous avez déclaré, vous y croyez. C'est pas juste comme il a dit un show où il faut on déclare la pensée positive, tout ça. Souvent, on nous accuse, les chrétiens, ouais, la foi. J'aimerais demander qu'on honore l'équipe d'Evry. Tous ceux qui ont travaillé, venez devant. Je voudrais juste, venez vite devant. On va vous bénir. Est-ce qu'on peut les célébrer? Donc tous ceux qui ont servi au parking, à la sono, la louange sont là. Venez. Waouh. Ceux qui ont... Venez tous. Le parking. Si vous avez... Amen. Amen. Alléluia. Simplement les bénir, parce que si vous avez pu passer un bon congrès, des toilettes propres, si vous avez pu garer la voiture, si ils ont gardé la voiture, l'entrée, tout ça, ceux qui ont fait le café, la cuisine, nettoyer la moquette chaque fois. Moi je sais ce que c'est organiser vous le savez aussi vous les pasteurs. Eh bien on veut vraiment les honorer. On va juste prier pour eux. Tendez vos mains. Seigneur, merci pour toute cette équipe, pour toute l'église. Cyril, venez devant aussi parce que vous êtes les pasteurs, on va vous bénir. Merci Seigneur de poser ta main. Merci parce que tu donnes un cœur de service. Merci parce qu'ils ont mis le temps à part alors que d'autres ont dit je vais en week-end, je vais faire ceci, cela. Ils ont été là pour nous servir. Eh bien Seigneur, tu les bénis au centuple. Seigneur, pour tout ce qu'ils ont fait, nous savons combien c'est précieux. Seigneur, tu les gardes dans leur vie, dans leur famille. Merci pour les musiciens, pour toute l'équipe technique qui a fait la vidéo, la sono. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui se sont donnés pour que nous soyons bien accueillis. Bénis Seigneur pasteur Cyril et Mélodie. Merci pour leur cœur, parce qu'ils ont vraiment cette attitude de cœur d'église. Merci Seigneur parce qu'ils nous accueillent à chaque année avec joie. On n'a pas à tirer, on n'a pas à discuter. Merci parce qu'ils le font de bon cœur. Au nom de Jésus, nous vous bénissons. Amen et Amen. Alléluia. Merci. Amen. Merci à vous. Super. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est vraiment une grâce de pouvoir venir chaque année dans cette église. Et je voudrais aussi vous bénir vous tous. Merci Luc. On ne se connaissait pas, maintenant ça fait 20 ans qu'on se connaît. Merci à vous tous, les pasteurs, qui ont encouragé les chrétiens. Et moi, je vous encourage pour l'année prochaine à multiplier. Parce que ce que vous avez reçu, et je suis sûr que tous ceux qui ne sont pas des pasteurs, ils vont rentrer en feu. Et je racontais hier soir à Luc, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a presque 30 ans, avec Chris Bowater. C'était la première fois qu'on était dans cette salle. C'était coupé là encore, c'était petit. Mais qu'est-ce qu'on avait comme onction. On est reparti de là
ça nous a propulsés dans une dimension différente. On a vu qu'il y avait autre chose. C'est pas que nos églises sont pas bonnes, mais c'est le fait de se retrouver ensemble qui te montre, waouh, t'as vu la sœur, elle danse bien. T'as vu Luc, pasteur, tu fais comme ça, tu vois. Mes amis, il y a autre chose. Et je crois que nous devons le communiquer. Moi, je vous encourage, ceux qui étaient là, les nôtres, ils vont partir sur Saint-Dié, ils vont assurer, nous, on reste ici. Encouragez-les ce soir. Le culte. Amen. Alléluia. Voilà, amen. Oh, on peut l'encourager. Et je voudrais que tous le fassent. Dis, celui qui est jamais venu au congrès. Quoi? T'as jamais vécu le congrès? C'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et encouragez-les à le faire. Vraiment, vraiment. Je vous bénis. Je voudrais demander à Hans-Peter si tu veux bien venir. C'est un pionnier. Discret. C'est mon mentor, mon papa. Il me connaît. Il me reprend des fois, gentiment. Quand il me reprend, c'est en anglais ou en allemand. Mais qu'est-ce qu'on est béni chaque fois de se retrouver. Alors je voudrais demander simplement, Hans-Peter, il est en Martinique, il est venu exprès pour être au congrès avec nous. Comment tu as vécu ça? Eh bien, donc, c'était vraiment un temps de rafraîchissement, à tout point de vue. Et j'ai reçu des défis. Je bénis le Seigneur pour ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, et je voudrais le mettre en pratique. Oui. Merci, merci. Il va avoir 80 ans. Et il a encore plein de projets. Alléluia. Alors je vais lui demander de prier pour vous. Vous pouvez vous lever simplement et on va terminer comme ça. Et peut-être Léo encore si vous voulez faire un dernier chant. Alléluia. Eh bien, on va lever les mains vers le Seigneur, parce que Seigneur, nous avons vraiment raison d'être reconnaissants. Nous voulons élever ton nom. Tu nous as bénis pendant ces quelques jours. Tu nous as visités. Tu nous as montré de nouvelles choses. Et Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour notre orateur, notre frère Luc, que tu continues à te servir de lui, mais que tu puisses également maintenant nous raccompagner. Je demande une bénédiction et une protection particulière sur chacun d'entre nous, et que nous puissions ramener avec nous ce que nous avons reçu ici. Que l'ennemi ne réussisse pas à nous dérober ce que nous avons reçu, mais que nous puissions le mettre en pratique. Et mes frères et mes sœurs, je vais vous bénir de la part du Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce et son onction reposent avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci. Eh bien, je vais vous laisser, si vous voulez jouer un chant, et puis pendant que les gens s'en aillent, eh bien, tout simplement, prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. À bientôt, à l'année prochaine ici, ou à demain matin.